Hello tout le monde, c'est Kaito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Dragon Quest 9. J'espère que vous allez tous et toutes bien parce que moi ça va super. Et j'avais très hâte de vous retrouver sur ce let's play. Ça fait une semaine que je n'ai pas tourné et je peux vous dire que j'ai très hâte. Alors, entre les épisodes, je me suis permis de faire la mission secondaire avec Ivy. Vous savez, je vous avais quand on a fini l'épisode dernier, on était allé dormir ici parce qu'on dormait gratuitement et on avait obtenu une mission qui était de tuer 15 monstres, je crois, 10 ou 15, avec le sort flamme. Et donc bah c'est bon, hein, on a réussi, donc voilà. Donc oui, c'est ça. Fantastique. J'espère que tu passeras une agréable nuit. Donc voilà, normalement j'ai réussi, si je me souviens bien. Super. Merci beaucoup. Tiens, c'est pour toi, on en a plus besoin. Une tunique retardant magie. Voilà. Donc on a réussi la quête. Voilà. Donc il a débuté le 30 juin et on l'a réussi le 7 juillet. C'est très bien. Tu nous as donné beaucoup de pouvoirs magiques, mais il nous en faut plus. Sans eux, nous ne pouvons pas sortir. Malheureusement, tu ne peux pas t'en occuper pour l'instant. Redonne-nous la baguette. Très bien. À bientôt, gentil monsieur. Au revoir. Très bien. Alors aussi au niveau des classes secondaires, je pense très sincèrement, je pense qu'en fait ce que je vais faire c'est que je les ferai hors cam. C'est-à-dire que je vais pas m'embêter à vous les montrer, puisque voilà, je trouve pas que ce soit très utile. Tenir retard d'amicien, ouais. D'accord, ok. Donc on a une tenue en mâle. Ok. De toute façon, c'est pas grave, on n'aura pas de... Ah oui, aussi, vous voyez que tout le monde a... Alors, attendez. Non. Alors, comment on remet? Voilà. Donc, vous voyez que tout le monde a plus ou moins les meilleurs équipements. Oh, Ivy, elle est trop sexe. Regardez-moi ça, comment Ivy, elle est trop sexe. Ah ouais, non, là... Voilà, donc tout le monde a plus ou moins les meilleurs équipements à ce stade du jeu. Donc normalement c'est les meilleurs équipements. D'ailleurs je vois pas pourquoi je dis plus ou moins, c'est les meilleurs équipements. Et donc voilà. Ok, donc aujourd'hui on va pouvoir continuer notre petit bonhomme de chemin. Après qu'on ait affronté le père Blaze, donc Blasphème, Blasphème, où on lui avait mis juste une dérouillée. Hein, moi je dis, ça a été un viol. Hein. Non mais franchement, faut pas se mentir, hein, les amis. Hein, je pense que voilà, il y a un moment dans la vie d'un homme, il faut assumer et il faut dire ce qu'on pense. Et moi je dis ce que je pense, hein, c'est-à-dire que je lui ai mis une branlée. Ok, je m'en doutais, il allait arriver là. Je le voyais, hein. Mec, il s'approche et tout. Il a cru Asie, moi je dis rien et tout. Hein. Hop. Alors ils sont tous niveau 26, niveau 16 pardon. Parce que bah pendant que je les entraînais, bah pendant que je faisais les trucs d'effet, forcément ils ont pris de l'XP. Mais bon, c'est pas désagréable hein. Et donc nous voilà sur la suite de notre aventure, puisque de toute façon on ne pouvait pas aller autre part hein. Alors je sais plus où c'est que j'ai entendu la musique de Dragon Quest dans un jeu vidéo qui avait la même musique que Dragon Quest. J'ai été assez choqué, mais je sais plus lequel. Tiens donc d'autres voyageurs à Port-Ébec, dépêchez-vous d'aller à la plage, vous aurez une sacrée surprise. Très bien. La plage. Ouh, lui il est différent. Ouh, ils sont différents. Non, je rigole, je m'en souviens. Vous êtes des voyageurs, c'est bien ça, hein? Ça vous dérangerait de nous faire un peu de place? Oh le bâtard! La jeune fille regarde la mer, plongée dans ses prières, elle ne semble pas voir Kaito.
À quoi tu joues? Dérange pas Océane, tu vas avoir des ennuis si tu contraries l'élu. Ok, y a pas de problème. Allez Océane, demande-lui une grosse prise cette fois ma fille. Nous serons toujours reconnaissants envers Moby Peak. Il nous a vraiment aidés. Et Océane, pauvre gamine, elle vient de perdre son père. Il fait pourtant un boulot incroyable. Ok. Ah d'accord, en fait, il fallait repartir. Oh, elle commence, elle commence. Mais tu vas mouiller tes vêtements, gamine. Oh, puissant Moby Peak, quitte les profondeurs et honore-nous de ta présence. Prête-nous ta force et fais venir à nous, humble habitant de Port-et-Bec, les richesses de l'océan. Oh oh, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ça m'a l'air gratiné. Regarde là-bas, c'est Moby Peak. What the fuck? Ah! Hurrah! Le ciel soit loué, du poisson, des tonnes de poissons, c'est formidable! Nom d'une météorite, je suis trempé. Pourquoi ils ne préviennent pas les visiteurs quand il va pleuvoir des trompes d'eau? Puis c'est quoi cette espèce de grosse bestiole d'abord? Puis depuis quand une petite fille lui dit ce qu'elle doit faire? Moi je dis, ça pue l'Yggdrasil. Enfin, la fixe quoi. Viens voir Océane. Oh, tu es un voyageur, ça te dérangerait de venir chez moi ce soir? C'est la petite maison à l'est du quai, je suis certaine que tu trouveras. J'ai quelque chose à te demander. Pas de problème. Pas de problème. On va parler à lui. Fantastique. C'était encore une très bonne journée pour nous aujourd'hui. J'arrive quand même pas à comprendre pourquoi Moby Peak s'intéresse à Océane. Ce n'est qu'une gamine. Ouais. Moi je dis c'est bizarre. Là, leur histoire elle est bizarre. Hein. Ok. Bon, on va dormir jusqu'à la nuit tombée. Et... Bien. Bien le bonsoir. J'ai le dos en copote, je ne savais pas trop comment... Voilà, bienvenue dans notre auberge, nanana, vous pouvez vous laisser dormir jusqu'à la nuit, de toute façon c'est 20 pièces d'or. On va se reposer et dormir jusqu'à la nuit, voilà. Et ensuite on va aller voir notre nouvelle amie Océane. Hein, J'aime beaucoup la différence qu'il y a entre le jour et la nuit. La nuit, la musique est beaucoup plus douce, beaucoup plus calme que le jour. Oh, il y a une mamie, un fantôme. Oh, vous pouvez me voir, c'est quelque chose. Vous avez remarqué, le village entier a perdu la tête. La créature qu'ils appellent n'est pas Moby Peak. Cette pauvre Océane est utilisée, on la manipule. Veillez sur elle. Vous êtes la seule personne à qui je peux demander ça. Il se prépare quelque chose de pas orthodoxe. Oh oh! Ah ouais, quand même, la meuf, c'est la meuf qui donne à manger à tout le monde et genre elle a la plus petite des maisons, quoi. Bonjour gamine. Oh, bonjour voyageur. Je suis ravi de te voir, cela fait longtemps que j'attends la venue de quelqu'un de l'extérieur. C'est juste que... Océane, tu es là? Oh, je ne savais pas que tu avais de la compagnie. On ne se connaît pas, n'est-ce pas? Enfin bref, Théo le maire aimerait te parler, Océane. Viens avec moi. Oh, oui, d'accord. Je suis désolé, je suis sûr que ce ne sera pas long. Tu peux attendre ici que je revienne? Ou qu'est-ce qu'on fait? On attend ou on y va? On y va, bien sûr. genre nous on attendrait. Genre, nous, non, voilà, on attend. Alors, la maison du maire, ça doit être celle-là. Je sais pas, quelque chose m'indique que vu que c'est la seule maison de libre, c'est la maison. Ouais, très bien. Océane, cela fait déjà un bout de temps qu'Ismaël a disparu dans cette tempête. Je suis désolé pour toi ma petite, mais nous ne pouvons pas continuer à espérer qu'il soit vivant. Il ne reviendra pas, Océane. C'est pour ça que j'ai décidé de t'adopter. Hein?
C'est fantastique, papa, après tout, il ne faut pas que tu restes seul, n'est-ce pas? Océane. Toi et Théophile, vous entendez bien, je t'ai toujours considéré comme ma propre fille, de toute façon. Tu as été très courageuse pendant tout ce temps et tu as le droit de souffler maintenant. Ah non. Petit point, petit point, petit point. Merci, merci monsieur le maire, je vous promets d'y réfléchir. Mais puisque je suis ici, j'aimerais en profiter pour vous parler de quelque chose. J'ai réfléchi, je ne souhaite plus invoquer mon bipic. Mais, Océane, j'ai le sentiment que faire cela n'est pas juste quelque part, donc je... Trêve de sottises, Océane. Personne au village ne va entendre ça. Quel culot! Et de toute façon, qu'as-tu d'autre à offrir pour Ebec? Hein? Peux-tu être d'une quelconque autre utilité aux gens ici? Oh le bâtard, Tais-toi, assez parlé pour aujourd'hui. Tu dois être fatigué. Rentre chez toi et repose-toi, d'accord? Oh le bâtard. Point, point, point. Oh mais le bâtard. Oh, c'est toi. J'imagine que tu as tout entendu. Mais peu importe. Tu reviendras chez moi pour qu'on puisse discuter un peu, d'accord? Ah mais le... Ah mais là, je suis outré. Je suis outrage. Ce n'est pas bien de continuer à demander au dieu de la mer de nous nourrir de cette manière. Mais personne ne veut entendre parler. Quant à Théo, le maire, eh bien, tu as entendu ce qu'il en pense. C'est pour ça que... C'est pour ça que je voulais demander son avis à quelqu'un comme toi. Quelqu'un d'impartial, tu comprends? Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est une erreur de vivre comme nous le faisons, n'est-ce pas? Bah, d'un côté, c'est la facilité, c'est-à-dire que l'homme n'a plus besoin de pécher, c'est-à-dire que maintenant il peut tirer au flanc. Donc effectivement, oui, mais ça nous évite, enfin ça leur évite de pêcher en mer et de prendre des risques au risque de ne plus voir leur famille. C'est vrai que c'est un bien et un mal, mais pour le jeu, c'est oui. Voilà. Quel soulagement d'entendre enfin quelqu'un d'autre le dire. Je savais que je ne pouvais pas être la seule à penser ça. Bon, ma décision est prise. Je ne vais pas y aller par 4 chemins pour le dire au maître. Je n'appellerai plus Moby Pick. Alors regarde l'heure. J'ai tellement parlé que j'ai pas vu le temps passer. J'imagine que tu n'as pas où aller. Bon, tu vas devoir passer la nuit ici en tout cas. Dans ce cas. Ok. On est 4. Enfin, on est 5 du coup avec toi. Hein. L'orgie. Eh oh, Keito, tu es réveillé? Pourquoi il a fallu que tu dises ça, hein? S'il chasse la pauvre petite du village. Je reconnais que ce Moby truc est un danger. Il faut en tout cas lui apprendre à ne pas éclabousser les gens comme ça. Mais qu'est-ce qu'on y peut? Tu comptes vraiment fourrer ton nez dans les affaires du village? Tu risques que des ennuis. Ouais, mais ça pue la figue, cocotte. Je veux dire, cocotte. Ouais, non, mais coucou, moi c'est FF13, hein, il me perturbe FF13. Hein. Bref. Blague à part. Où est tout le monde? Où est... Ah, je pense qu'elle doit être encore chez le maire. Je pense. Je vois que là, de toute façon. Oups là. Attendez. On va d'abord faire un petit crochet. Ok, là, c'est que, les affaires. On va d'abord faire un petit crochet ici. Magasin d'armure et d'armes. Pourquoi travailler maintenant que mobilier, hein? Je pense que mon dernier client. Mais passons aux choses sérieuses. Alors, impossible d'équiper. Très bien. Armure qui, malgré ce qu'on dit, n'aime pas la salade. Parce que c'est une armure tortue. Oh putain, elle est mec, sérieux, faites pas des blagues. Costume de danseuse. Ah, joli. Joli, mais Ivy a déjà mieux. Slip kangourou. Oh putain. J'ai honte là. J'ai honte que le mec il vende des trucs comme ça quoi. Entre la carapace et le slip kangourou, j'ai honte là. Voilà. Alors. Oh, ça pue. Ça pue. Du coup, les amis, eh ben, on va se faire un nouveau boss. Peut-être dans cet épisode, ou dans l'épisode prochain. C'est ça. J'en étais sûr, Océane est venue ici et a dit à papa qu'elle ne voulait plus appeler Moby Pick. Tu aurais dû voir la tête de papa, elle était sur les nerfs, il l'emmenait aux falaises et terces.
On va y aller. J'ai vraiment un très mauvais pressentiment. Tu devrais partir en recherche de mon père et d'Océane. On va y aller, t'en fais pas, Coco. Alors, je sais plus si on y va directement ou s'il faut... Ouais, non, il faut d'abord passer par une... Non, 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 va-t'en. Ah, ah, ah. Bon bah, ok. On s'est fait attaquer de toutes parts. De toutes parts. Ok, un cyclone. Vent coupant. Ok. Bon, Ivy est clairement celle qui a le moins de dégâts, enfin de force, de défense. Clairement, c'est pas négligeable, hein, va falloir faire attention à ça. Par là, c'est pas par là. Non, ouais, c'est ça, il faut bien monter dans la grotte. Et, alors... Ouais, ok, c'est ça, il faut... C'est pas là. Est-ce qu'il y aurait pas un coffre ici, putain? Et franchement, ça pue... Voilà, ça pue le coffre. Franchement, ça pue le coffre. Obligé. Ok, on a obtenu une graine de magie, mais pour le moment, c'est pas ce qui... What? Qu'est-ce qui nous a sauté dessus? D'accord. Non mais y a pas de problème les mecs, vous décidez, y a pas de mal, y a pas de mal. Est-ce qu'il va le tuer? Oui, ah non, il ne le tue pas. Ok. Par contre, ils font très mal. Donc autant vous dire que s'ils donnent pas mal d'XP, ben on va... Ça va être cool, hein. Ça va être cool, mais j'espère. Ah ok, 85. Genre, pas de problème. Ah bah là oui, avec tout ce qu'on lui avait mis dans la gueule, c'était obligé qu'il meure. Hein. D'ailleurs, je crois que je vous ai pas montré, mais Yuzu a débloqué une nouvelle, un nouveau sort qui est le sort de soin complet, je crois. Ou soin partiel, je sais plus lequel des deux. Comment on passe? Wow. Doucement, d'accord, c'est comme ça. On va d'abord aller sur ici, voilà, chercher le coffre. Ok, une paire de genouillères de fer. Très bien, bon. Tous ceux qui peuvent s'en équiper l'ont déjà, donc ça sert pas à quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ici, c'est sûrement pour un coffre, c'est ça. Une paire de mitaines. Oh, le monstre! Ok. Très bien. Alors. Du coup, ici, on a encore un coffre à prendre. Ok, une mini-médaille. Je connais mieux. Oh putain. Oh, on a eu de la chance. On a eu beaucoup de chance que... Parce que là... Quoi? C'est pas par là? Oh merde, je me suis fait avoir. Je pense qu'il faut redescendre et prendre le chemin ici. Alors, c'est ça. Mais avant, ici, il y a sûrement un truc. Non, il n'y a rien. Ok. Oh là 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 là. En fait, ça me stresse parce que ces monstres, ils sont vraiment très puissants. Et en fait, on a le niveau hein, de les battre. Hein. C'est pas un souci de niveau. C'est juste que... en fait, on va gaspiller des MP, des PV, et puis... tout ça pour rien, quoi. Enfin, pas pour rien, parce que c'est quand même... voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que... voilà, on va avoir moins d'MP, puisque les PV, on en aura toujours autant, mais on aura moins d'MP, et... enfin, c'est embêtant, quoi. C'est très embêtant. Parce que moi, ça me fait chier, quoi, carrément. Ok, donc lui est mort. Ok, un PV. 27 PV. Ouais, par contre, ça se voit qu'ils ont augmenté leur défense. Hein. Oh là 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 là.
Ah, Keito il est mal là. Keito est très très mal là. J'espère qu'on va vite pouvoir attaquer parce que... Ah, j'aurais été dégoûté si c'est Yui qui l'aurait tué avec un seul PV quoi. J'aurais dit non, les monstres ils se foutent de ma gueule en fait. Genre le mec il lui reste un PV quoi et... Bref. Indique les... Ouais, on s'en fout. Très bien. On va attendre qu'ils partent avant de... Mince. Ok, bon, sur lui on aurait peut-être pas dû, c'est pas grave. Et sur Eevee. Voilà. Ok. Alors ici. Ici on a encore une seconde étape, si on peut dire. Je pense qu'on aurait dû monter tout en haut. Hein. Personnellement... Oh putain. Ok, c'est bon. Wow, 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 wow. Ok, ok. On fait pas le con. On fait pas le con. De toute façon, on a vu qu'on pourrait rien faire d'autre. Donc, on va continuer à monter. Voilà. Alors. Donc. Ok, là, on a un coffre bleu. Là, on n'a rien. Ya merde. Ouais. Mais du coup, je pense qu'on va essayer de se faire le boss ici. Parce qu'on est carrément... on est complètement au boss. Alors, je vais voir. Si on arrive au boss avant les 25 minutes, on se fait le boss. Si on n'arrive pas avant les 25 minutes, on se fait pas le boss. Hein. On déconne pas. Voilà, quoi. Ok, monsieur est mort. C'est bien, Darkgel, ils attaquent celui qui a le plus de défense. C'est-à-dire que... En fait, faudrait que je pense qu'il vit à des sorts. Ouais, mais non, ce serait... Elle en aura besoin. Elle en aura besoin face à Moby Peak. Hein, et puis voilà. 70 points de vie retirés. Franchement, il est trop puissant. Hein. Keito passe niveau 17. 4 points de compétence. Alors... C'est très bien. Keito est monté niveau 17. C'est... je vais pas continuer à fouiller parce que là, bah voilà. Hein. Ok, merde, je me suis fait avoir. Je me suis fait complètement eu. Je vais pas continuer à fouiller. Pas que j'en ai pas envie, hein, les amis, mais juste que, voilà. Hein, oh putain, il va nous... C'est juste qu'en fait, j'aimerais bien arriver au combat... Enfin, au combat de boss, quoi. Parce que ça peut être sympa de vous faire un boss encore. Allez, boum. Voilà. Ah non, mais la puissance de Darkgel est énorme. Hein. C'est dommage qu'il soit pas très rapide parce que franchement, il y aurait de quoi... il y aurait de quoi avoir du level. Hein. Ok. Ok. Alors, il faut savoir que c'est quand même vachement difficile de PEX parce que l'XP est divisé en 4 personnes. Donc en 4 persos, pardon, et donc c'est beaucoup plus difficile d'XP. Ok, en fait j'aurais dû aller là où je pensais dès le début, hein, là où on se dirigeait au début. C'était l'endroit. Oh putain, non c'est bon. Oh merde. Pas de toi. Oh. Bon les amis, on va voir ce que ça donne, mais je pense qu'on n'est pas loin, donc franchement, ce serait con qu'on s'arrête là. Enfin, moi j'ai envie de vous montrer encore plus de... Voilà, j'ai envie de vous montrer Bobby Peak et de lui défoncer la gueule et puis voilà, hein, voilà j'ai envie de dire. Hein. Je suis sûr que vous me comprenez, vous les amis. Ok. Je pense que Darkgel va monter de niveau. Non, même pas.
Non, même pas, même pas. Monsieur, il a... Par contre, on va en face. Hop. Ok, et ici. Ok, il a rien. Donc, on va monter. Et putain, ça mène à un coffre. Ok, 1500 pièces d'or, c'est quand même pas mal. Mais, je ne sais toujours pas où est la suite. Hein. Ah, c'est bon, je pense savoir où elle est. Là, on va descendre. Non, casse-toi. Et merde. Bon, normalement, on le prend de dos, donc ça devrait être bon. Ok, non, c'est pas bon, en fait. Ça, c'est... Ouais, non, mais on le prend de dos, donc ça devrait être... voilà, ça devrait être allé et tout. Mais en fait, pas du tout. Ok, monsieur est paralysé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal, même si... Bon, ce sera pas... Ce sera pas ce qu'il y a de plus utile, parce que là, dans le combat, clairement, bah on l'a fini, hein, le combat. Regardez, Darkgiel le tue, voilà. Darkgiel l'a tué. Et... Ok, donc ça va être cool, parce qu'ils vont tous les 4 attaquer en même temps. Donc... autant dire que c'est assez, assez sympa. Voilà, 42 dégâts. Il fait quand même mal, hein, Keito. Il fait quand même mal. Mais c'est vrai que Keito est assez équilibré entre défense et attaque, alors que Darkshell est un gros bourrin qui a plein de points de vie, mais que niveau PV. Enfin, non, niveau... Ouais, c'est vrai qu'en fait, je devrais peut-être mettre 2 guerriers. C'est vrai que... Parce que quand on regarde, c'est vrai que... Je sais pas. Non, pour l'instant, on va rester comme ça. C'est pas mal, franchement. Franchement, non, c'est bien comme ça. Puis de toute façon, dans le pire des cas, s'il faut qu'on change, on changera. Mais pas pour le moment. Donc, ici. C'est ici. Ok, on arrive à la suite et à la fin. Bingo. Regardez. On va se faire Moby Pick dans cet épisode, j'espère. Eh bien, n'est-ce pas merveilleux, ma chérie? Repose-toi un peu ici, puis nous aurons une petite conversation. Point. Tu dois être atrocement fatiguée, ma pauvre petite, à force de faire venir si souvent Moby Pick. Je voulais juste te dire que si tu souhaites arrêter tout ça, tu n'avais qu'à le demander à ton cher oncle Théo. Il me suffira de dire aux villageois que tu as perdu le pouvoir de faire venir Moby Pick. Simple, n'est-ce pas? Monsieur le maire, Comme ça, tu pourras venir ici de temps en temps avec moi et nous pourrons faire venir secrètement Moby Pick. Tu sais, au fond de l'océan, il y a de l'or et des trésors qui ont coulé avec le bateau qui les transportait. Tu pourrais demander à Moby Pick de te ramener toutes ces choses, n'est-ce pas? À la place de toutes ces quantités de poissons. Des perles, des trésors, monsieur le maire, je n'en crois pas mes oreilles. Ce que vous dites est atroce. Allons, ma chérie, ne te mets pas dans cet état, ce serait juste de temps en temps, quand tu serais d'accord. Imagine à quel point nous serions tous plus heureux si nous étions riches et comblés. Riches? Comblés? Oui, ma chérie. Et tout ce que tu as à faire, c'est accepter la mort de ton père et me laisser t'adopter, c'est simple. Je serai ton nouveau père, ma chérie, n'est-ce pas merveilleux? Non, vous n'êtes pas mon père, vous ne le serez jamais. Mon père est... Keito. Gloops. Oh putain Moby Pick, merci, tu as entendu notre appel et tu es venu nous bénir de ton aide. Allez Océane, connais bien ces prières. Demande à Moby Pick qui nous apporte les trésors de la mer. Ah Océane! Ah Mince, il se passe vraiment quelque chose de louche ici. Here we go, Keito. Et donc là, on va essayer de le défoncer. Et si on le défonce, ce sera cool. Si on perd, tant pis. Mais j'aimerais bien qu'on gagne. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Alors, Moby Pick est face à nous. Alors, on va commencer par attaquer.
attaquer. Altération. On va voir si on peut diminuer la... Ouais. Puis on va attaquer. On va voir si on peut commencer à... par défaire sa... Ouais, putain, c'est génial. On peut défaire sa défense. Enfin, on peut baisser sa défense, plutôt pas défaire sa défense, c'est pas... Alors, je crois qu'il attaque 2 fois, non? Je crois qu'il... Non, il attaque qu'une fois, d'accord. Ok. Donc ça va être simple, hein. Une simple formalité. Vu qu'il attaque qu'une fois. Les boss qui attaquent qu'une fois quand vous êtes... Ah merde, il s'en est sorti un DM. Fils de chien. Les boss qui n'attaquent qu'une fois quand vous êtes à ce niveau du jeu, franchement ça va, c'est cool. C'est cool. C'est après quand ils attaquent plusieurs fois que ça devient un peu plus... Ça devient un peu plus dangereux quoi. Ok. Donc sa défense est diminuée nettement. Et là ça le voit, ça se voit, hein, il fait pratiquement le même nombre de dégâts que... Ouh, le coup critique qui passe bien. Qui fait 52 dégâts. Non mais c'est bon, là on va utiliser Super Glace. Et toi un sort de premier secours sur Dark Gel. Super Glace. Ok, ça fait 56 de dégâts. Déclenche un raz-de-marée. Ouh. Ah ouais. Ah ouais. Il fait très mal par contre. Hein. Autant dire qu'il fait très mal. On va d'abord utiliser soin partiel, voilà. Hop. On va pas jouer avec le feu, on va bien se soigner. Hein. Bon après on lui fait très mal. Hein. Ok, c'est bon. C'est bon, tant qu'il résiste aux attaques, j'ai envie de dire, il n'y a pas de souci à avoir. Ouh, ok. Donc là, Dark Gel est focus. Donc c'est une très bonne nouvelle. Il va être focus pour ce tour. Donc on va en profiter. On va soigner Yuzu. Normalement, si je me trompe pas, hein, Dark Gel est focus là. C'est ça, Dark Gel est focus. Ok, attaque, super glace. Et toi tu fais un soin partiel sur Dark Gel. Voilà. Ok. Non franchement on se démerde bien. Bon par contre Ivy a bientôt plus de MP. Si vraiment on s'en sort pas, c'est pas grave puisqu'on a on a une... Ah mince, est-ce qu'on l'a? Je crois. Mais est-ce qu'elle est avec nous? Ah ça je crois pas par contre. Dans le pire des cas, on a un élixir où on la fera attaquer à main nue, hein, c'est pas grave. Ce n'est pas très grave. Ok. De toute façon, je pense qu'il est bientôt mort, hein, très clairement. Je vais pas vous mentir, je pense clairement qu'il est bientôt mort. On va faire un sort de premier secours sur Dark Gel. Voilà, histoire de... après, c'est peut-être perdre des MP pour rien, mais... Mais bon. Hein. Ouais, non, mais Fuku... Ok, donc là il a arrêté de focus. Et du coup, bah, on va attaquer. Voilà. Ok. Ah, il a beaucoup de PV, hein, je crois. Bon bah voilà, on l'a battu. Moi j'ai envie de dire, on est trop fort. Ah ok, 1000 d'XP, y a pas de problème. 1000 d'XP, y a pas de souci. 960 pièces. Un carré de mousse émeraude. Très bien.
vais bien. Tu ne t'es pas fait mal au moins? Ah! Non, s'il te plaît, ne lui fais pas de mal. C'est l'un des sous-fifres de Théo, n'est-ce pas? Ta voix? Papa? Ouais, eh oui. Papa? Ismaël, mais qu'est-ce que... Nom d'une météorite, mais qu'est-ce qui se passe? Désolé pour ce que je vous ai fait endurer. Oh, Océane, mon cœur. Les mots me manquent pour te dire à quel point je regrette de t'avoir fait souffrir. Le soir dans la tempête, je suis passé par-dessus du bord, puis soudain un fruit doré est tombé à côté de moi. J'étais en train de me vider de mes forces, alors je l'ai attrapé, vois-tu. Je ne pensais qu'à toi, Océane, qui était à terre. Je me demandais comment tu ferais sans moi, toi qui es si jeune. Et ce jour-là, au beau milieu de l'océan, je suis mort. Mais l'instant d'après... Je n'étais plus mort du tout. Je nageais dans l'eau, transformé en grosse baleine. Inutile de dire que je n'en revenais pas. J'ai apporté tout ce poisson au village pour que tu ne manques de rien, ma chérie. Jamais je n'aurais cru que ça attirait tous ces imbéciles comme ça. Je ne me suis pas occupé... Je m'en suis pas occupé jusque maintenant, mais ça suffit. Quittons ces villageois cupides et cet escroc de mer. Quand nous serons partis, tu n'auras plus à t'inquiéter de rien. Je vais m'occuper de toi maintenant. Oh, papa. Je ne peux pas faire ça. Je veux rester ici et participer à la pêche, tu comprends? Il faut que j'apprenne à me débrouiller. Je t'ai vu te donner tant de mal toutes ces années. À présent, c'est mon tour. Je serai la meilleure pêcheuse que Port et Bec. Ah non, c'est pas un B, c'est Ekep. Ok. Ai jamais connu, tu verras. Tu seras fier de moi, papa. Je ne peux pas éternellement dépendre de toi. Il faut que j'apprenne à voler une épreuve recettes. Tu comprends, papa? Océane! Océane! Théophile, qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas bien? Je suis désolé pour mon père. J'étais mort d'inquiétude pour toi. Il fallait que je te retrouve. C'est ton père, n'est-ce pas? Vous pouvez compter sur moi, monsieur. Je ne suis pas un Bluebeck. Je jure de veiller sur Océane. Oh, c'est mignon. Théophile. Merci infiniment de t'être transformé en Bobby Pig pour me protéger, papa. Mais je vais bien maintenant, tu vois. Océane. J'étais tellement occupé à protéger ma petite fille que je n'ai même pas réalisé qu'elle était devenue une jolie jeune femme. Si je m'en étais rendu compte de ça plus tôt, jamais je n'aurais causé tous ces ennuis. Je sais que tu en es capable, ma chérie. Je te rends donc à ton monde. Mais je veillerai sur chacun de tes pas. Bonne chance dans ta vie, ma chérie. Et adieu. C'est beau, c'est beau. C'est très très beau. Moi j'aime beaucoup, N'oublie pas. N'oublie pas qui tu es. Je serai toujours à tes côtés, ma chérie. Toujours. N'oublie pas qui tu es. Et la seconde digraphie, figs. L'hygracile, c'est l'arbre, c'est une figue qu'on cherche. Donc on en est à 2 sur 7, ce qui est plutôt ma foi sympathique. Hein. Merci du fond du cœur, tu as vraiment rendu un grand service aux villageois. Océane, veux-tu revenir au village maintenant? Kaito retourne à Borgefek et... Puis le lendemain matin... Hop. Alors c'est bien pour mon retour, vous avez un gros épisode, hein, parce que franchement... Oh, tu es réveillé, je voulais encore te remercier pour ce que tu as fait. C'est un vrai dur... Tu es un vrai dur. Ça ne fait pas de doute. Quand je serai grand, je veux être comme toi. Je verrai sur Océane, je serai toujours auprès d'elle. Je veux dire, tout le monde dit qu'elle est sacrément forte, mais quand même, c'est une petite fille. Du coup... Ah oui, j'ai oublié, depuis aujourd'hui, le bac fonctionne à nouveau, c'est super pas vrai. Le bac.
Très bien. D'ailleurs, au moment où je tourne, les résultats du bac sont pas sortis, mais j'espère que ceux qui ont passé leur bac et qui vont voir cet épisode dans la journée, vous avez eu vos bacs, hein, j'espère. Voilà, voilà. En attendant, on va se laisser là pour cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. Et on se dit à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.